Voilà, ici maintenant on va mettre des fronces. Donc ici, j'ai ma partie dos, j'ai ma grandeur ici, longueur de taille identique entre le corsage et la jupe. Et là au milieu, j'ai placé une couture parce que j'aimerais écarter ici pour avoir des fronces à la taille. On peut faire godet et fronce en même temps, mais le travail, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Moi, je préfère séparément. Je me dis, je fais mes godets. Une fois qu'ils sont prêts, je fais les fronces. C'est plus facile à gérer quand même. Donc maintenant ici, pour le calcul des fronces, il y a une valeur à plat. Et la valeur à plat, c'est toujours la valeur qui n'a pas de fronce. Ici, c'est la partie du corsage, taille corsage, ça a 18,5. Si on veut beaucoup de fronces, on redouble, c'est-à-dire qu'on met les fronces de 18,5 aussi. Et si on veut moins de fronces, la moitié de cette valeur à plat, ça suffit. Donc, ça fait 9,25. Bon, je peux mettre 9,5 ou 10. Pour un demi-centimètre, ça ne change pas grand-chose. Et là, ce sera ici l'écart que j'aurai pour mes fronces. Et je devrais juste refaire un tout petit peu ma ligne d'ourlet. Et pour la partie devant, j'ai fait la même chose. Là, je n'ai pas encore coupé sur ma ligne, mais j'ai préparé ma ligne au milieu de la taille, au milieu de l'ourlet. Ça pourrait très bien être une couture aussi. Et j'ai ma grandeur de 19 comme pour la partie devant. Et là, je devrais mettre la valeur à plat ici. Elle est, alors 18,5, ça c'est pour le dos. Donc je vais rajouter 9,25 pour les fronces. Et la valeur à plat du devant, c'est 19. Alors ça c'est valeur à plat devant. Ah, j'ai pris. Ça fait 9,5 pour les fronces. Là, on voit qu'il y a peu de différence, mais si on n'avait pas enlevé la bande, il y aurait plus de différence. En fait, de garder toujours la valeur à plat comme base pour faire les fronces, ça veut dire que vos fronces auront toujours la même proportion. Si vous mesurez la longueur d'un poignet, après sur ce vêtement, si vous voulez les mêmes fronces, le poignet, ou s'il y a un volant avec des fronces, ou s'il y a une découpe avec des fronces dessous, vous gardez toujours la même proportion, ça donne une harmonie dans votre vêtement. On est quitte de se dire, ah bah tiens, là il y a un gros paquet de fronces, et puis là c'est trop petit. En calculant toujours par rapport à votre valeur à plat, n'importe où sur le modèle, ça vous permettra d'avoir toujours la même proportion de fronces. Là, j'ai mis la moitié, mais vous pouvez mettre les 2/3 si vous voulez un tout petit peu plus, le double si vous voulez plus. Enfin, ça varie aussi selon l'épaisseur du tissu et selon aussi ce que vous voulez rendre d'après votre modèle. Donc là maintenant, je vais coller mes parties. Il y a là. Ici en haut, j'avais 9,25. Voilà.
Là, je regarde que je sois bien à 0, que je sois ici à ma bonne valeur. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon réglage. Je peux mettre aussi mon droit fil. Donc la moitié ici, 9,25. Hop. Voilà. La hauteur des hanches. Voilà. Et puis maintenant, je vais faire le réglage de la taille. Je vais relier ces deux points pour mettre un petit trait au milieu. Et là, je pense que ça va me descendre un petit peu, mais pas grand chose. Je mets juste un tout petit peu les pointes, les deux petites pointes ici. Mais sinon, ça ne change pas grand chose. Et ici, je vais juste éliminer le... Voilà. Redonner un tout petit peu ici, parce que là, ça me fait un petit peu un décloisonnement. Ensuite, ici, je dois écrire fronce. Voilà. Et je peux mettre un repère. Alors ici, 18, ça me fait, je vais mettre la moitié. Je pense que ça va me donner celui de droit fil. Et ici, et là, c'est ici. Voilà. Et ce travail ici, ben, vous le faites exactement la même chose sur la partie ici devant. Voilà. Voilà.